Bonjour à tous. Lundi 23 mars. Et voilà, deuxième semaine de confinement. Et on va parler un petit peu de mathématiques ce matin. J'ai mes petits choupinous, comme m'a dit quelqu'un. Voilà, ils sont très pratiques, des petits aimants. Et ce qui va me permettre peut-être de mettre des choses, quoi. Alors, on continue sur les fractions. Fractions et décimaux. Je vous demande de me mettre la date. Et puis, on va commencer avec l'exercice 2. Alors, vous prenez votre manuel de mathématiques. Alors, tranquillement, vous mettez sur pause. Donc, exercice 2, page 86. Alors, je vous montre de quoi on parle. Exercice 2, page 86. Donc, voilà. Il s'agit, en fait... Alors, il n'y a que cette partie-là, moi, qui m'intéresse. D'accord ? Voilà, parce que si je vous laisse regarder un petit peu, enfin vous allez voir par vous-même. On va considérer que ce carré est l'unité et il est partagé en 100 parts égales, d'accord ? 10 rangées et 10 colonnes. Alors ça, moi je vais vous demander de me le faire à la règle. Donc ça veut dire, ici vous allez sauter 2 lignes ou une ligne et vous allez, grâce au quadrillage de votre carré, donc quadrillage de votre cahier, pardon, me tracer un carré de 10 carreaux de côté et donc, vous allez me faire les colonnes. Exactement, vous allez me représenter le carré que vous venez de voir. D'accord ? Voilà, vous allez le faire. Je vous le fais en petit, hein, ce que ça va donner. Hop, hop, et voilà. 10 colonnes, 10 rangées. 10 sur 10. Voilà. Donc ça veut dire que chaque petit carreau va représenter, dans ce que vous allez faire, 1 centième. Voilà. Alors ensuite, ce que je vous demande, c'est sous le carré, on va faire une petite série A, c'est de me colorer 1 centième, de me colorer ensuite, j'espace un petit peu, 10 centièmes, de me colorer ensuite, comme il est demandé dans le livre, 75 centièmes. Et après, ce qui m'intéresse, c'est de me trouver aussi quel est le nombre décimal qui est égal à 1 centième, qui est égal à 10 centièmes, qui est égal à 75 centièmes. Alors, soit vous commencez à avoir l'habitude, vous le faites directement, soit vous pouvez vous resservir du tableau que l'on a construit l'autre jour, que vous avez construit l'autre jour, avec le tableau qui sépare les unités, la partie entière, et dixième, centième, millième. Voilà. Je dois l'avoir quelque part, non ? Enfin, vous voyez de quoi je parle, vous revenez dans la précédente vidéo si vous voulez le revoir, et à la correction, de toute façon, je vous le remontrerai. Voilà ce que je vous demande pour commencer. Alors, il va y avoir une deuxième petite chose. Ah oui, et pour finir, comme vous aurez trouvé, vous ferez l'addition. Alors, 1 dixième, vous allez me le colorer, 1 centième, pardon. Hein. 10 centièmes, je vous demande aussi de me le colorer, c'est-à-dire 10 centièmes. 1 centième, c'est un petit carreau, donc 10 centièmes. Et puis me colorer aussi d'une autre couleur, tant qu'à faire, 75 centièmes, d'accord ? 75 centièmes. Et on verra un petit peu à la correction, on va le décomposer un petit peu, on va voir, il y a énormément de manières de colorer 10 centièmes ou 75 centièmes, ou 1 centième, ce sera un carreau, n'importe lequel. Mais voilà ce que je vous demande. D'accord ? Alors ensuite, ce qui m'intéresse, c'est à la fin, vous pourrez faire l'addition. 1 centième plus 10 centièmes plus 75 centièmes. C'est égal à quoi en centièmes? Et c'est aussi égal à quoi
en nombre décimal. D'accord? Voilà, on attend une partie entière et une partie décimale. Alors là, je remarque quand même que mon numérateur est très nettement inférieur au dénominateur. Tout ceci va être inférieur à 1. Bien sûr, on va être entre 0 et 1. Voilà ce que je vous demande pour commencer. Alors ensuite, vous pourrez sauter une ligne. Alors je rappelle, si vous commencez par les mathématiques, vous mettez la date, vous sautez 2 lignes. Si vous avez commencé par le français, eh bien vous tirez un trait tout simplement. Vous ne remettez pas la date, évidemment. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose sur lequel je travaille moi, depuis un petit moment. Alors j'en ai fabriqué plusieurs. Alors, vous allez voir au niveau du matériel, c'est assez simple. C'est un rouleau. Et ce petit rouleau, on le déroule. Et eh bien, on a des informations. Alors, j'en ai fait pour les maternelles, j'en ai fait pour les CP-CE1, avec différentes choses. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. D'abord, pour la fabrication, j'ai pris un rouleau de papier peint et puis que j'ai coupé en rondelles comme ça. Le rouleau, il était plus long au démarrage et j'en ai coupé plusieurs. Et en déroulant, voilà, parce que des petites frises à acheter comme ça, bon, c'est pas donné, alors qu'un rouleau, bon, voilà, on peut en faire plusieurs et c'est pas mal. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est, alors d'abord, là, j'ai rien inventé, je me sers d'une particularité qu'on ne peut pas faire avec un livre. Et ça, vous savez, si on remonte à l'histoire un petit peu de l'écriture, c'est ce qu'on appelle un rouleau, donc. Et avant, disons, dans l'Antiquité et au tout début de notre ère, on utilisait les rouleaux pour écrire, des rouleaux de papyrus. Et alors, on écrivait ce qu'on avait à écrire, quoi. Simplement, on gravait aussi sur des tablettes, bien sûr, d'argile ou de bois, même de pierre. Et on utilisait aussi les rouleaux, voilà, pour écrire des choses. Et puis est arrivée une invention qui a fait du mal au rouleau, qui a probablement disparu, c'est le codex. Et le codex, vous connaissez, le codex, c'est le livre. Voilà. Quelqu'un a eu l'idée de mettre tout ça un petit peu à plat, une sorte de, comme des tablettes, mais reliées, alors, entre le 2e et le 4e siècle. Arrivé le codex, quand même c'est bien pratique, c'est-à-dire que je vais à la page 97, aller à la page 97 avec le rouleau, il faut quand même dérouler beaucoup, voilà. Bon, donc le livre a pris le dessus moderne un petit peu, voilà, qui était encore un manuscrit, je rappelle, les gens copiaient à la main, on n'est pas encore à l'époque de l'imprimerie, mais une fois qu'il y aura le codex, le livre et l'imprimerie, bon c'est le livre moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, voilà, et qui marche toujours très bien d'ailleurs. Alors, comment ça marche ce truc? Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pour ça que je travaille un peu sur cet outil, c'est donc on peut le dérouler, puis là il y a un petit personnage qui va apparaître au fur et à mesure de l'histoire, qui va poser des questions, dire des choses, mais aussi on peut faire énormément de choses. Moi je l'ai fait avec ce qu'on appelle des constellations, c'est-à-dire des points, et puis en fonction de l'endroit où vous ouvrez, à un moment donné on demande à l'élève de trouver la bonne ouverture, la bonne fenêtre où on voit par exemple autant de petits points bleus que de points rouges, que de points verts, etc. Donc il y a, voilà, on est un petit peu, on peut travailler sur la construction du nombre, moi qui m'intéresse. Voilà, essayer de voir, donc on fait disparaître quelque chose, on le fait réapparaître, ainsi de suite. Donc on a une espèce de fenêtre d'ouverture. Ces rouleaux sont aussi utilisés souvent, vous savez, dans les frises chronologiques, si on prend des rouleaux assez longs, pour prendre éventuellement un rouleau de sopalin ou quelque chose comme ça, pour donner un bon ordre de grandeur dans les frises chronologiques historiques. Vous savez que régulièrement, dans nos frises chronologiques en classe, on a une représentation qui est mathématiquement pas très juste. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir la préhistoire qui fait 1 mètre, c'est-à-dire, ça dépend ce qu'on entend par préhistoire, mais plusieurs millions, voire 1 ou 2 milliards d'années, voire le démarrage le début de la Terre, l'estimation à peu près, la formation de la Terre, il y a plus de 4 milliards d'années. Et donc vous avez tout ça en 1 mètre. Et puis arrive l'Antiquité qui fait 1 mètre aussi. Alors là déjà au niveau de l'échelle quand même, milliards d'années qui fait 1 mètre, et puis l'Antiquité, qui fait l'Antiquité aussi, ça démarre quand, ça s'arrête quand, bref, ça fait aussi 1 mètre, puis arrive après le Moyen-Âge, et puis après arrive voilà, Renaissance, etc. Bon. Et tout ça fait 1 mètre à chaque fois. Ce qui évidemment, puis au bout de la chaîne, vous avez donc le XXe siècle, 20e et début 21e, qui fait aussi 1 mètre. Puis à l'autre bout, vous avez des millions d'années
de préhistoire qui font aussi 1 mètre. Donc c'est pas très facile. Mais avec un rouleau, on peut, en faisant voilà, un 20e siècle très rapproché, et puis alors une préhistoire vraiment à la longueur, essayer de trouver la bonne échelle pour essayer de se rendre compte. Voilà, mais c'est difficile, hein, même pour nous les adultes. Hein. Moi, entre les peintures de Lascaux il y a à moins 17 000 et je sais pas quoi, Lucie ou Toumaï qui ont 2 millions d'années plus je sais pas 7 millions et demi d'années, 2 millions d'années, moi je me rends pas bien compte de ce que ça fait, quoi. C'est pas très facile. Bon, donc on essaie parfois d'utiliser le rouleau comme ça sur des frises qui sont un petit peu plus à l'échelle. Alors le rouleau, on va s'en servir, un petit peu de vent. Je vais l'installer, puis on va se servir de là. Parce qu'on va travailler à nouveau au centième là-dessus, et je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment je l'utilise. Alors évidemment, c'était un outil d'atelier hein, qu'on utilise en classe à plusieurs, et on déroule le rouleau, on se met d'accord, et puis voilà. Bon. Donc je vous le montre, je l'installe et je transporte la caméra. J'arrive. Voilà. Donc, j'en suis au début de mon rouleau. Ici. Enfin, je vais essayer de suivre. Attendez, on va faire le contraire avec l'autre main. Donc voilà un petit personnage qui me dit quelle est la fraction à l'endroit des lettres. C'est ce que je vous demanderai de trouver tout à l'heure. On déroule le rouleau. Voilà un point C sur la représentation numérique. Et le nombre décimal à chaque lettre. Pareil, il faudra aussi m'écrire le nombre décimal auquel il correspond. Alors attention, je vais faire quelque chose d'acrobatique que vous ne voyez pas, mais voilà, ça bouge. Hop, on revient ici. Voilà, attendez. Hop, je refais le point D. On continue, on continue. Ah, ça y est, ouf, voilà l'unité. Et oui, parce que c'est bien joli, je reviens. C'est bien joli d'avoir un 0, pas de problème, point de départ. Mais en fait, on ne sait même pas où est l'unité pour le moment. Alors, je vais prendre un petit peu de recul. Je vais monter, prendre de la hauteur un petit peu. Essayer de vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. L'unité. Et en fait, j'ai partagé mon unité en 100 petites parts égales. 100 petites parts égales. Voilà, mon unité est partagée en 100 parts égales. D'accord? Ce qui va nous permettre de parler à nouveau en centièmes, bien sûr. Je redescends doucement. Voilà. J'espère que vous avez bien vu les choses. Je vais voir si je peux pas le faire d'ici encore. Est-ce qu'on voit là? C'est pas facile en fait. Je crois que c'est pas mal là aussi. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Donc revenons au début. Ici donc, au tout début, on a marqué ici. Je rappelle, moi je marque toujours le premier trait finalement de fraction. Et bien comme on a partagé une unité entre 0 et 1 en 100 petites parts égales, ici, ma flèche correspond à 1 centième. Ici, je suis à 1 centième. D'accord? Donc ensuite, je compte. 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes, pardon. Arrive à 6 centièmes, 7, 8, 9. Ici, là, j'ai mis une autre petite flèche qui va correspondre à 10 centièmes. Alors, ça rappelle un petit peu aussi ce qu'on a fait dans l'autre exercice, page 86. Là, quelle est la fraction? Et bien après 10 centièmes, c'est 11 centièmes. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, bien sûr. Et puis on continue, on continue, on continue. Voilà, alors je vais avancer doucement pour que vous puissiez compter. Donc arrive le point C. Vous me demandez la fraction qui correspond au point C. On continue.
Alors vous avez remarqué, il y a des traits qui sont un petit peu plus grands que les autres. Alors je ne les ai pas fait au hasard. Voilà, le point D, je continue. Et voilà E et F. Et E et F, c'est rigolo parce que on se trouve, E est juste avant l'unité, juste inférieur à l'unité, et F est supérieur à l'unité juste. Et puis pour finir, il y aura aussi le point G à trouver. Et j'ai mis ouf, voilà l'unité, le personnage, et oui, parce que tant qu'on n'a pas d'unité, on ne peut pas parler de fraction, quoi. Voilà. Si je reviens au début de ma frise, au moment où j'ai ouvert mon rouleau pour la première fois, je ne peux pas dire quelle est la fraction ici parce que je ne connais pas mon unité. Regardez ici, là on voit le 0, mais on ne voit pas de 1. On ne sait pas en quoi c'est partagé. Alors, deuxième petite chose, j'ai mis ici des barres un petit peu plus importantes, et si on regarde bien, en fait, c'est une barre qui arrive tous les 10 centièmes, 20 centièmes, 30 centièmes, 40 centièmes. En fait, j'ai partagé aussi mon unité, hein, vous avez vu, en centièmes, petite barre, mais toutes les 10 barres, j'ai mis une barre un petit peu plus grande, et comme il y en a 10, et ben, les grandes barres correspondent à un partage en dixièmes, ou en 10 centièmes, on verra que c'est la même chose, hein, en dixièmes, d'accord? Donc, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes et 10 dixièmes. Voilà. Donc je vous demande, moi, de m'écrire, avec ce que vous avez vu, les fractions sur chaque... quelle fraction correspond à chaque point un petit peu de ce démarrage de demi-droite numérique. Alors je vais remettre la caméra comme au point de départ. Voilà, très bien. Alors au fait, le rouleau il porte un nom. Ça s'appelait un volumen à cette époque. Le volumen qui a ensuite donné le mot volume. Vous savez, on parle parfois de dictionnaire ou parfois de roman en plusieurs volumes. Quand le roman est très important, on fait plusieurs livres. Volumen a quand même un rapport finalement aujourd'hui avec le livre, puisque ça a donné le mot volume. Alors ensuite donc, vous allez effacer. Ça passe pas très bien. Donc, je vais aller chercher un super effaceur. Hop là. Alors, attendez, hop là. Voilà. Et donc, à la suite de l'exercice 2, page 86, hein, quand vous aurez fait le carré, etc., ce que je vous ai demandé, vous sauterez 2 lignes, et vous m'écrirez le volumen. Et là, je vous demande de m'écrire la fraction qui correspond au point A, en centièmes, la fraction au point B, pareil, je mets 2 points plutôt, au centième, le point C, n'importe quoi, le point C au centième, le point D au centième, le point E au centième, le point F, si vous voyez bien, au centième, et le point G au centième. Alors attention, hein, on a vu ici qu'on était encore juste inférieur à l'unité, et ici juste supérieur à l'unité. Alors au niveau du rapport numérateur-dénominateur, ici il se passe quelque chose, hein. On a la frontière puisque EF, vous vous souvenez, encadre l'unité, c'est important, d'accord? Voilà. Et puis vous mettrez ensuite
quel est le nombre décimal qui correspond. N'oubliez pas, vous pouvez vous servir du tableau. Voilà, voilà. Bon, voilà. Alors, c'est tout pour les mathématiques. Juste après, je vous demande une dernière petite chose. Quand vous aurez terminé ceci, c'est de me faire, j'ai préparé un petit exercice en géométrie. Alors, je vais le retrouver, je l'avais noté. Voilà, c'est l'exercice 1, page 98. Alors, page 98, c'est intéressant, c'est que normalement, ça, c'est à faire en atelier à plusieurs. On le fera quand on se retrouvera. On se partage les tâches, en fait. On doit agrandir chacun une pièce de ce puzzle, et puis après, on rassemble, et on voit si on a réussi à agrandir tout le puzzle bien ensemble. Voilà, c'est intéressant. Je vous demande de me faire ensuite l'exercice 1, page 98. Vous avez un agrandissement de figure à faire. Je vais vous lire l'énoncé. Donc vous sauterez une ligne après ceci. Et exercice 1, page 98. Donc, dans ce champignon, AB, le segment AB, mesure la moitié de AC et le tiers de EF. Le cercle de centre, le centre du cercle est le milieu de AB. Reproduit ce champignon en triplant les dimensions. Alors, petit démarrage. Alors là, vous choisissez les dimensions que vous voulez. Moi, je vous invite à pas faire... D'abord, pour commencer, je vous demande, par exemple, de reproduire ce champignon. Faites attention à vos dimensions au démarrage. Ne le faites pas trop grand, ce petit champignon de base, parce qu'après, il va falloir tripler les dimensions. D'accord? Alors, il est dit, attention, que le segment AB est la moitié du segment AC et le tiers du segment EF. Donc, en clair, moitié. Donc, ça veut dire que si vous décidez de faire AB avec 2 carreaux, et ben AC fera le double de 2 carreaux et EF le triple de 2 carreaux. Quand vous aurez fait ce champignon-là, ensuite, il faudra tripler les dimensions. D'accord? Et me construire donc un champignon. Alors, je le ferai aussi moi sur un cahier, comme ça on verra un petit peu à la correction ce que ça donne. Attention, cet arc de cercle là que vous voyez, le chapeau du champignon, qui bien sûr se fait avec le compas. Et donc il est dit que le centre du cercle est le milieu de AB. Attention, vous allez piquer. Hein. D'accord? Voilà, bon, on verra ça à la correction ce soir à 16 h. Bon, bah écoutez, bon courage à vous pour les mathématiques. Et puis, voilà, allez voir sur Jeux Pédago, hein, bien sûr. Voilà, puis sur les sites un petit peu habituels. Je vais tâcher peut-être de vous mettre des liens aussi en géométrie. J'ai trouvé des choses pas mal. Et voilà, il y a des sites mathématiques que j'aime bien. Je vais tâcher aussi de vous mettre des liens. Il faut que je fasse ça précisément. Voilà, allez, à tout à l'heure, donc soit pour le français, ou sinon à cet après-midi pour la correction. Au revoir.